Jean Pormanov est mort en direct sur la plateforme Kik. Il faisait partie d'un groupe de créateurs qui proposait des lives pendant lesquels celui qu'on appelait JP était très souvent victime de violences et d'humiliations. Une affaire qui prend une tournure politique puisque l'Arcom a été saisi par le gouvernement. Alors justement, Marion, l'Arcom... il était temps, nous avons envie de dire. La ministre Chapaz, la ministre de la Culture, a saisi l'Arcom alors qu'elle avait eu vent de cette affaire il y a déjà un an. La ministre du Numérique... on découvre, peut-être que le public et nos auditeurs découvrent à cette occasion que l'Arcom est supposé être qualifié pour répondre aux dérives à répétition sur les réseaux sociaux. Ça nous avait peut-être échappé vu ce type de résultats et cette affaire extrêmement choquante que peut-être beaucoup de monde découvre. On en a parlé hier. On est avec Bartholomé Lenoir, député UDR de la Creuse. Bonjour Bartholomé Lenoir. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. La ministre du Numérique dit donc avoir saisi l'Arcom. Alors on précise quand même que cette émission dont on parle, qui a filmé donc la mort de l'influenceur Jean Pormanov, avait été dénoncée par nos confrères de Mediapart l'année dernière. Donc ça avait été signalé à l'Arcom par la Ligue des droits de l'homme. La ministre qui saisit l'Arcom, ça interroge vraiment sur le rôle de cette autorité en ce domaine? Le rôle de cette autorité est clair et les plateformes en ligne font partie, en tout cas le contrôle des plateformes en ligne font partie de leurs compétences. Donc il y a vraiment une question maintenant qu'il faut aussi à laquelle il faudra répondre, c'est qu'est-ce qu'a fait l'Arcom sur ce dossier-là. Certains disent qu'il y a un manque de moyens, et que c'est peut-être à cause de ça qu'il n'y a pas assez de personnes à l'Arcom pour traiter ces sujets-là. Mais en tout cas, moi, je suis dans la commission qui traite de l'Arcom et j'ai pu voir à quel point ils avaient mis en place des moyens pour empêcher, en tout cas pour interdire très vite. Oui. Et donc, quand on a autant de temps passé et d'engagement pour interdire une chaîne, on peut s'interroger sur comment on a plus de temps pour protéger des pauvres gens dans une société où maintenant certains se plaisent à regarder l'humiliation de pauvres hommes comme cet homme-là et c'est absolument triste. Les autorités aujourd'hui n'assurent plus leur rôle premier qui est de protéger ce type de faits et des pauvres personnes qui n'ont personne d'autre que l'État. Oui. Mais Bartholomé Lenoir, d'autant que ces vidéos, elles existaient, elles étaient accessibles et encore une fois, l'Arcom avait été saisie. C'est vrai que vous l'avez souligné, j'allais y venir. Moi, c'était mon propos ce matin, avant même les réactions politiques, de constater que cette autorité mettait une énergie incroyable, en effet, à scruter la moindre parole sur des chaînes de télévision, regardées par une partie de la population française, sachant aussi que beaucoup de jeunes sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ne regardent pas nécessairement la télévision. On a l'impression d'un vieux monde qui a l'air d'être dépassé par ce qui lui arrive et par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est absolument ahurissant, cette histoire, ce que ça révèle. Tout à fait, parce qu'on assiste clairement dans je ne sais quel nombre d'années, mais il y aura, à mon avis, plus de télé. On va tous être transférés vers des plateformes en ligne. Et donc aujourd'hui, en fait, la politique menée est à la traîne clairement de ces mutations. Et en fait, ce qui se passe sur ces plateformes en ligne de diffusion vidéo, parce que c'est bien de la vidéo, est totalement laissé pour compte, sans trop de regard, alors même que la télé, qui est un vieux média, si je puis dire, qui est le média du XXe siècle, fait l'objet d'interdictions beaucoup plus idéologiques. Donc ça pose vraiment, d'un côté, la question de l'idéologie de l'Arcom et de l'autre côté, la question de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils ont bien conscience que le monde de la diffusion de contenu est en train de changer? Et Bartholomé Lenoir, moi je me suis amusée du coup à rechercher les missions officielles de l'Arcom sur ce point. En effet, elle est destinée, oui, ça on l'aura compris, bien compris d'ailleurs, réguler la radio et la télévision France et contrôler les plateformes de vidéo à la demande et de partage, donc toutes ces plateformes dont on parle et qui ont filmé la mort en direct de ce pauvre influenceur. Veiller à la protection des mineurs, alors ça on repassera aussi parce que les mineurs, je peux vous garantir pour
avoir des adolescents qu'ils ont accès à ces contenus terribles et ils peuvent tomber dessus par hasard. Clairement, aujourd'hui, en tant que député et représentant de la nation, est-ce que vous demandez, vous, des sanctions ou au moins, à minima, une enquête parlementaire sur l'Arcom? Exactement. Je souhaite qu'il y ait une enquête qui soit faite sur l'Arcom afin qu'on puisse savoir les tenants et les aboutissants de cette affaire et plus largement sur ce que fait au quotidien l'Arcom pour pouvoir avoir un contrôle parce que eux ont un pouvoir immense. Vous voyez, il y a 9 personnes dans le conseil de l'Arcom qui ont pu décider de l'interdiction d'une chaîne pour des millions de personnes qui regardaient. Donc leur pouvoir est énorme et nous et de mettre au chômage d'ailleurs des salariés. Nous devons pouvoir le contrôler et je souhaite que la commission dans laquelle je siège puisse pouvoir avoir une opération de contrôle et en tout cas qu'il puisse enquêter, une commission d'enquête sur ce qui a eu lieu cette année et pourquoi il y a eu une telle défaillance et surtout pourquoi les autorités comme l'Arcom ne protègent plus. C'est ça le truc. On est dans aujourd'hui notre société n'a plus d'autorité qui protège ceux qui en ont besoin, qui n'ont que la communauté nationale et l'État comme protecteur. Et ce pauvre homme, c'était vraiment ça. Il a été seul et c'est terrible. Ces images sont d'ailleurs... c'est extrêmement choquant, effectivement, et j'imagine que peut-être que, comme beaucoup de Français, vous avez découvert l'ampleur d'un phénomène qui est finalement assez inconnu du grand public. Hein. Oui, tout à fait. Merci en tout cas Bartholomé Lenoir, député UDR de la Creuse, d'avoir été avec nous et on poursuit nos conversations justement sur cette affaire glaçante et ce rôle de l'Arcom qui interroge aujourd'hui Marion dans quelques instants. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Parlez-nous, donnez-nous votre avis sur la responsabilité de l'Arcom dans cette affaire. 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Le gouvernement saisit l'Arcom après le décès choquant en live du streamer Jean Portmanov. Et pour en parler, Stéphanie Demuru, on accueille William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonjour William Tay. Bonjour. On vient d'entendre Bartholomé Lenoir, député UDR de la Creuse, qui entend demander une enquête parlementaire sur le rôle de l'Arcom qui interroge vivement ce matin. On apprend par la même occasion hier que la ministre Clara Chapaz, chargée du numérique, a saisi l'Arcom, sauf que cette émission elle avait été dénoncée il y a déjà plus d'1 an. Une enquête Mediapart avait fait état de ces humiliations dont était victime Jean Portmanov sur ces plateformes. Ça avait été connu de tous, les vidéos étaient disponibles. Comment expliquer aujourd'hui en effet que cette autorité n'ait pas agi plus efficacement, c'est le moins qu'on puisse dire, sur ce dossier? On a l'impression que l'Arcom préfère pourchasser ceux qui pensent mal plutôt que de sauver des gens qui se font torturer en direct. C'est ça que ça donne l'impression à beaucoup de personnes. C'est-à-dire que l'Arcom a quand même un budget important, 46,6 millions d'euros l'année dernière, 355 employés. Donc vous avez les moyens de mener des enquêtes et ils ont eu les moyens pendant des années, ou en tout cas ça s'est prouvé dernièrement, de pouvoir mener des enquêtes pour suivre ce qui se passe à la fois sur les réseaux sociaux. Sur des et puis, plateaux télé. On voit bien notamment qu'à chaque fois qu'il y a des propos qui éventuellement sont considérés comme dérapants sur les plateaux télé, ils font un signalement et ensuite après ils réagissent immédiatement. Donc ils n'auraient pas pu échapper à tout ça. Plus quand vous regardez l'affaire en question. J'ai regardé ça en vue de préparer l'émission. Il y a eu 1700 agressions, humiliations, attaques contre Jean Portmanov en 2 ans. Autre paramètre, c'est que ces vidéos-là étaient disponibles également sur les autres réseaux sociaux. C'est-à-dire au-delà de sur la plateforme, on les voyait également sur X, enfin Twitter devenu X, et également sur Facebook et sur d'autres plateformes. Donc ça ne pouvait pas échapper à la vigilance de l'Arcom. Autre point aussi, c'est qu'en amont du décès de ce monsieur Jean Portmanov, vous aviez une vidéo qui circulait en ligne, auquel les personnes qui lui ont infligé ces supplices faisaient état d'une éventuelle mort, parce qu'en plus on citait le fait que c'était quelqu'un qui était cardiaque, qui était en difficulté, et il voulait obtenir de ce monsieur une décharge de responsabilité. Absolument, que l'on voit en direct d'ailleurs. Il explique en gros, si je meurs, il ne faudra pas vous en prendre à mes comparses. Cette histoire est terrible. Il y a même un autre élément qui est surprenant aussi, c'est qu'ils ont même volé le portable de ce monsieur, auquel on avait une discussion avec sa maman, où il disait qu'il en avait marre. Donc il y avait suffisamment de faits, et les vidéos étaient suffisamment virales, pour que l'Arcom ne puisse pas échapper à cela. Dans un pays normal, lorsque vous avez une autorité administrative qui est défaillante, et ce qui est le cas maintenant, vous avez à minima une enquête parlementaire, et que si on voit que les signalements n'ont pas été suivis de fait, ça demande des sanctions administratives ou des sanctions disciplinaires. Là, vous avez
une enquête de Mediapart, qu'on ne peut aimer journal, mais ils ont mené une enquête. Ils ont alerté la ministre. La ministre a alerté l'Arcom. Qui avait l'air quand même de découvrir cette affaire aussi. Alors évidemment, de dire c'est choquant, oui, ça a choqué tout le monde, mais enfin c'était son rôle chargé du numérique quand même de connaître ce genre de fléau sur Internet. Quand vous faites l'état des responsabilités, là je parle de la responsabilité de l'Arcom, il y a aussi une responsabilité de la ministre qui doit être engagée. Actuellement, lorsque vous regardez la situation de la ministre, elle dit à peu près qu'elle était ni responsable ni coupable. Elle a été avertie en décembre 2024. La réponse qu'elle donne à Mediapart, c'est qu'elle a d'autres priorités à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autres priorités lorsque vous êtes ministre que de protéger les Français et notamment d'éviter qu'ils se fassent harceler, qu'ils se fassent tabasser et qu'ils se fassent humilier en direct. On est à un niveau d'indignité absolu. On est sur le plus complet. C'est-à-dire qu'en plus, toutes ces personnes-là se défaussent et vivent dans une culture d'irresponsabilité. Ils transfèrent à l'autre la responsabilité de ce décès. Mais ils sont tous responsables et normalement, ils devraient passer devant une commission d'enquête et à minima, s'ils avaient un peu de décence, éventuellement qu'ils démissionneraient. Mais on pense qu'ils ne sera pas le cas. On précise, William T, qu'au lendemain des révélations de Mediapart, qui date, je le répète, de 2024, une enquête préliminaire a été diligentée par le parquet de Nice. D'ailleurs, 3 chefs d'accusation retenus, provocation publique par un moyen de communication, par voie électronique, la haine, la violence à l'égard d'une personne, en raison en plus de leur handicap. Ça dit quoi, cette affaire? C'est un décalage, tout simplement, des autorités, comme l'Arcom, comme la ministre, par rapport à un monde qui leur est inconnu. Il y a la responsabilité de l'Arcom qui n'est pas au niveau. Ça veut dire que, globalement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un ancien monde qui ne comprend pas les nouveaux codes et qui comprend une nouvelle société. Pour reprendre notre ami Pascal Praud, des costumes gris dans un bureau, non, mais qui s'occupe d'un vieux monde, peut-être. La ministre apparaît complètement décalée. Ça veut dire que c'est comme si vous preniez quelqu'un qui jouait avec un Minitel et à qui vous demandez de réguler l'IA. Voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est un peu compliqué pour elle. Sur la société, c'est globalement des sauvages qui humilient et qui ciblent des sauvages et qui en plus, on pourrait prendre que la responsabilité des gens qui intervenaient dans ce live et dans ce stream, mais en plus vous avez des sauvages aussi qui payaient et qui effectuaient des dons pour assister à ce spectacle. Et donc se pose quand même une question. La première, c'est comment ça se fait que ces personnes-là qui interpellent et qui voient des images en direct ne sont pas interpellées. Alors que lorsque vous êtes... Et la responsabilité de la plateforme aussi. Non, mais quand vous êtes chef d'entreprise, vous commettez une faute, vous avez l'URSSAF qui tape à votre porte. Lorsque vous êtes employé, vous commettez une faute, vous avez une sanction disciplinaire immédiatement. Lorsque vous payez pas le parc-mètre à Paris, vous êtes sanctionné automatiquement. Là, vous avez aucune sanction. Autre part à mettre aussi, moi qui m'interpelle, c'est... L'autre point, c'est quand vous avez des gens qui payent et qui font des dons pour assister à ce genre de spectacle. On parle de vivre ensemble. Est-ce que les Français veulent vivre avec des gens qui se comportent de cette manière-là? Et donc, en fait, il y a un état global où il y a plusieurs responsables. La ministre, parce qu'elle était à côté de la plaque. L'Arcom, parce qu'ils s'étaient concentrés par des biais spécifiques sur certaines cibles plutôt que sur d'autres. Et en plus, vous avez des gens qui permettent de faire ce genre de spectacle et une plateforme aussi qui sera éventuellement responsable. Et vous avez des gens... On parle quand même de 120 000, 150 000 téléspectateurs qui effectuaient des dons et qui rapportaient beaucoup d'argent et qui voyaient et qui appréciaient ce type de spectacle. Et donc cet ensemble de personnes doivent quand même être sanctionnées. Est-ce que les autres personnes qui ont commis ces supplices devraient pas être traduites devant la justice, éventuellement faire quelques jours en prison, voire si ce n'est plus? Est-ce que les personnes également qui ont effectué des dons ne sont pas complices de ce genre de choses? Normalement, la justice devrait réagir immédiatement. On voit bien que ils ont été plus pour les identifier. Toutes ces questions, mon cher William T, on va aller les poser à Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité. Il va peut-être nous éclairer sur ce monde qui était certainement pour beaucoup de Français inconnu, et c'est heureux parce que c'est vrai que ce qu'on découvre est proprement incroyable et inacceptable. Damien Bancal, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu toutes les interrogations de William T et des nôtres. Évidemment, beaucoup de Français se posent des questions après la révélation de cette affaire absolument glaçante. Vous êtes spécialisé en cybersécurité. Comment vous expliquez ce type de phénomène? Est-ce que c'était un phénomène d'ampleur ou est-ce que c'est un phénomène isolé? Alors, on a un problème aujourd'hui, c'est que... Alors moi, ça fait quelques décennies
exactement pareil de Twitch ou encore de YouTube. Ce sont des supports aujourd'hui où plus je diffuse de vidéos et plus je peux potentiellement toucher d'argent, d'abord par la publicité. Après, si on prend justement ces espaces comme Kik ou Twitch, là vous êtes en plus payé par des dons, par des abonnements, par de la publicité. Et faut-il le rappeler, dans le cas qui nous tient aujourd'hui, nous avions des streamers qui étaient dans ce qu'on appelle un marathon live, qui, faut-il le rappeler, est normalement interdit en France. Voilà, c'est comme si on était à la télévision. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui... C'est bien là le problème, mon cher monsieur. Normalement interdit. Et pourquoi ? Et alors, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas de contrôle ? Alors des contrôles, si, d'ailleurs faut-il le rappeler, avec l'Arcom, il y a ce qu'on appelle les listes des signaleurs. Ce sont des gens, des signaleurs de confiance, qui sont censés aussi apporter une alerte. Damien Bancal, c'est très intéressant, justement, on touche au cœur du sujet, vous restez avec nous et vous nous expliquez ça dans quelques instants. Et vous nous appelez, chers auditeurs, 01 80 20 39 21, Stéphanie Demuru et vous, c'est en direct jusqu'à... Dans la prochaine demi-heure, Stéphanie Demuru, vous allez nous emmener sur la Côte d'Opale avec cette séquence culte. Bonjour, monsieur le maire. Vous nous parlerez aussi perte de poids avec le journaliste François Delaye, auteur du livre Ozempic, la révolution de l'obésité, l'enquête. Mais pour l'heure, on est toujours sur cette affaire glaçante, le décès du streamer Jean Portmanov. L'Arcom a été saisi. Oui, absolument, Marion. Une affaire qui a évidemment suscité une émotion immense. Oui. La France qui découvre ce système où la violence et l'humiliation deviennent un contenu et même un marché où des personnes paient pour voir d'autres personnes se faire humilier, torturer sur les réseaux sociaux. On découvre aussi l'impuissance, voire l'indifférence au choix d'une autorité qui s'appelle l'Arcom, qui est supposée veiller, réguler ces réseaux sociaux, veiller notamment à la protection des mineurs et qui ne semble clairement pas avoir rempli ce rôle puisque l'Arcom avait été saisi il y a plus d'1 an. Il y avait eu une enquête de nos confrères de Mediapart sur cette affaire. Rien n'a été fait. On en parlait il y a quelques instants avec William T, mais aussi avec Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité. Damien, vous êtes toujours avec nous. Vous nous expliquiez, voilà, c'est un monde que beaucoup de gens découvrent avec stupeur et effroi aujourd'hui. Et ces marathons sur les réseaux sociaux, ces jeux en ligne qui sont, vous nous le disiez, interdits. Alors comment ça a pu se passer ? Alors le problème il est là, c'est qu'aujourd'hui le streaming, donc les diffusions en direct sont très compliquées à contrôler pour la simple et bonne raison, c'est que c'est du temps réel. Alors pour ceux qui se souviennent de la radio il y a une vingtaine d'années, on avait ce qu'on appelait la pige. On enregistrait ce qui était fait et on devait le fournir à une autorité si jamais il y avait un problème. Ça c'était bien qu'on pouvait enregistrer. Aujourd'hui, c'est aussi enregistrer toutes ces vidéos. Et je pense que nos autorités font leur travail, elles ont récupéré les vidéos et maintenant elles vont les analyser pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Mais ça fait 1 an, Damien Bancal, les vidéos. Ah oui. Et il y a un mort. Alors, donc oui, c'est mais il un faut peu savoir tard. qu'ils avaient déjà été bannis 2 fois, sauf que il y a toujours des techniques, malheureusement, pour contourner et pour pouvoir se réinscrire. Il faut savoir que la justice française avait déjà agi contre cette plateforme. Il faut savoir que oui, mais même avant, tous les casinos en ligne qui étaient diffusés ont été interdits de diffusion via cette plateforme en France. Un Français aujourd'hui ne peut plus regarder ce type de vidéo. Donc clairement, maintenant que la justice va vraiment... Mais pardonnez-moi, Damien Bancal, elles étaient... Alors moi, j'ai découvert ça, je suis honnête avec vous, mais on les voit ces vidéos, on les a vues, ce pauvre monsieur être humilié, torturé, avec ses cris effroyables. Enfin, donc vous dites c'est interdit, on ne peut pas voir ça, mais si, on peut le voir. Oui, le problème, c'est que ça a été diffusé parce que c'est un business, pardon du terme, c'est ce que moi j'appelle cette espèce de marketing de la malveillance où on fait un direct, on fait des choses qui sont clairement condamnables et puis on en coupe des petits bouts et c'est pour ça que ces petits bouts, on les retrouve sur Facebook, sur TikTok ou ailleurs. C'est juste une question pour ces gens-là d'argent. C'est ça qui est terrible. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Oui. Damien Bancal, d'ailleurs, ce monsieur, bon, il est mort dans son sommeil, mais on le voit mourir dans son sommeil en direct. Donc, vous dites des petits bouts, mais là, c'était en live sur des plateformes qui ont pignon sur rue, sur les réseaux sociaux, accessoirement accessibles aux mineurs. Je vous confirme. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il faut féliciter les internautes qui ont alerté, qui ont dit « Mais attendez, qu'est-ce qui se passe là ? C'est pas possible !» Il existe sur toutes ces plateformes des petits boutons d'alerte. Le problème, c'est que l'alerte ne se fait qu'après. Et oui, je pense qu'effectivement, il aurait dû y avoir, avec clairement des choses un petit peu plus poussées sur « Il est strictement
interdit. Il va falloir qu'on vous entende, il va falloir même qu'on vous condamne, parce que frapper une personne, la motiver à faire des actes qui clairement ne lui étaient pas volontaires. Mais le problème, c'est qu'il y en a plein des choses comme ça. Je vais prendre juste un exemple de TikTok. TikTok, aujourd'hui, si vous n'y prenez pas garde, vous pouvez tomber sur des gens qui se font tirer dessus avec des petits fusils paintball parce que des gens payent pour faire ça. Ou alors, vous souhaitez salir une chambre, eh bien, vous payez pour que cette chambre soit sale, pour que la personne nettoie. Votre petit esclave. Il est là le problème. Il y a ceux qui acceptent d'être filmés pour gagner de l'argent et les autres qui sont tout aussi horribles, qui acceptent de payer pour voir ça et produire ces actions. Là, je suis tout à fait d'accord. Et vous, en tant qu'expert, comment vous expliquez l'impuissance de l'Arcom qui est donc supposé officiellement veiller à réguler ces plateformes ? Je vais être très honnête avec vous, j'en sais pas grand-chose. Je sais que moi, l'Arcom travaille parce qu'elle propose par exemple des signaleurs de confiance. On peut penser par exemple à Point de Contact qui est une entité qui permet justement de lutter contre ce type de cyberviolence, à l'internaute d'alerter aussi. Je vous cache pas, on peut pas mettre un policier, un gendarme ou un signaleur derrière chaque vidéo live. Ils sont capables de fermer une chaîne de télé avec 300 personnes, donc ils sont peut-être capables d'empêcher un mort sur les réseaux sociaux, non ? Non, enfin il va falloir mettre donc une personne derrière chaque direct, chaque live pour se dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça on l'interdit. Vous restez avec nous si vous le souhaitez, Damien Bancal. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions. Arthur Delaporte, député PS du Calvados, William T, qui nous dit l'Arcom en gros n'a pas les moyens de sa mission avec seulement 23 personnes pour appliquer le Digital Service Act contre 60 en Allemagne. C'est vous savez ce règlement européen adopté en 2022 qui vise justement à responsabiliser les plateformes, notamment contre les contenus haineux. Mais je le disais à l'instant, enfin écoutez, on peut fermer une chaîne de télé en France, on n'a pas les moyens. Alors c'est sûr que si les 23 personnes sont acharnées à scruter la moindre parole sur les plateaux télé, c'est compliqué de s'occuper aussi des réseaux sociaux. Non, mais je suis pas sûr que cet argument se tienne parce que vous avez quand même un budget de 47 millions d'euros, vous avez 355 employés qui sont quand même dédiés uniquement aux surveillances des médias audiovisuels, donc radio et télé, et également des plateformes en ligne. Donc 355 personnes avec un budget aussi conséquent, on peut se dire qu'ils auraient pu en tout cas être assez vigilants pour prévenir des risques. C'est une question de priorité, c'est quoi ? Mais là, on parle pas uniquement d'une question auquel on doit mettre quelqu'un derrière chaque live, c'est pas ça. On parle de quelqu'un qui s'est fait agresser pendant 2 ans avec 1700 agressions et humiliations. On parle de vidéos qui sont devenues virales avec des millions de vues. On parle de 150 000 téléspectateurs en direct à chaque live. Donc c'est impossible de passer à côté. Moi, je pense que c'est une question de biais idéologique avec une question de priorité, avec quelque chose qui est simple, c'est qu'ils étaient tellement obnubilés par la fermeture de C8 et de préoccuper CNews. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils ont préféré... Vous les avez déjà entendus parler de... Moi, je ne sais pas, je découvre ce phénomène. Ça veut dire que très clairement, ils étaient plus préoccupés par les clashs entre Cyril Hanouna et Louis Boyard que par la protection d'une personne qui se faisait torturer, qui se faisait humilier et battre en direct. C'était ça leur priorité. Mais il faut le dire très clairement. Et à ce moment-là, il faut établir les faits et établir les responsabilités. Ils peuvent pas se cacher du fait qu'il n'y ait pas assez de personnes, même s'il y avait que 23 personnes. Comment vous dites que autant de personnes aient vu ce qui s'est passé, qu'autant de personnes aient effectué des signalements? Il avait quoi, 500 000 followers, ce monsieur 500 000 followers, il y a eu des millions de vues, il y a eu des millions de reprises sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter. C'est quasiment impossible de passer à côté. Quasiment tous mes collègues ont vu au moins une fois une seule de ces vidéos, en tout cas un des petits extraits qu'on voit. Et un seul petit extrait où on voit quelqu'un se faire frapper mérite un signalement. Il faut juste faire quand même la part des choses. Qu'est-ce qui est le plus important? On peut dire que parfois il y a des sur la télé, parfois ça dérape, il y a des mots qui vont plus loin que d'autres, ou parfois il y a des joutes verbales. Mais est-ce qu'une joute verbale est d'une même niveau que de quelqu'un qui se fait torturer, qui se fait agresser? Parce qu'on parle pas de n'importe quoi. On parle de quelqu'un qui avait des problèmes cardiaques, parce que l'avocat des deux patrons du stream avait réagi hier. On parle de quelqu'un qui avait des problèmes cardiaques, qui se faisait étrangler, qui se faisait humilier, qui recevait un certain nombre de supplices. Donc au bout d'un moment, quand vous faites la part des choses, et quand vous regardez la mission de l'Arcom, il faut le dire très clairement, ils ont préféré se concentrer sur d'autres missions et mettre leurs moyens sur d'autres missions, plutôt que de se sécuriser non seulement les personnes qui étaient en stream et également le public, parce qu'il faut se dire que quand même des centaines de milliers de personnes ont assisté à un tel spectacle et que l'émission de l'Arcom ont manifestement failli. Le maire de Cannes réagit aussi, David Lisnard. Nous découvrons qu'en France, des dégénérés humilient, martyrisent et mettent en spectacle des personnes vulnérables. D'autres, au moins tout autant dégénérés, regardent ces vidéos et payent pour cela. Le gouvernement avait été alerté il y a plusieurs mois sans réaction. Et d'ailleurs, à l'instar de ce qu'on explique ici, l'Arcom, tant mobilisé pour faire fermer une chaîne de télé, a détourné le regard. Tout cela est immonde. Ça réagit au standard. Nous sommes avec Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous souhaitiez réagir à nos débats? Alors oui, parce que moi j'ai découvert cette information hier, comme beaucoup de Français. Oui. Et je vous avoue que j'ai donc été sur TikTok pour regarder, pour savoir de quoi on parlait. J'ai vu 2 vidéos, j'ai fermé tout de suite, j'ai pas pu regarder parce que c'est horrible. Je vous comprends. Honnêtement, j'avais les larmes aux yeux et je me suis dit, mais comment on a pu laisser faire ça? Et aujourd'hui, j'apprends, en vous écoutant, que l'Arcom a été saisi en 2024, c'est-à-dire ça fait 1 an, et qu'ils n'ont pas bougé. Par contre, ça bouge pour TPMP. Je ne comprends pas. Oui, c'est vrai qu'on a tous la même réflexion ce matin. Hein, c'est inexplicable. La vie d'un homme qui est décédé, paix à son âme, parce que vraiment, honnêtement, le pauvre qu'il a subi, ça fait vraiment mal au cœur. Et j'ai cru voir qu'il y avait un autre qui est handicapé, à qui on faisait des sévices. Oui. Et donc, oui, ils étaient plusieurs, malheureusement. Mais alors, et une enquête avait été ouverte sur ce point, d'ailleurs, avec ces chefs d'accusation. Il faut les condamner. Il faut condamner l'Arcom, il faut condamner Marlène Schiappa, même si elle essaie de décharger. Pour moi, elle est responsable. Alors, c'est la ministre chargée du numérique, s'appelle Clara Chapaz, qui a saisi l'Arcom, mais c'est vrai qu'elle l'a fait... Non, mais je vous en prie, Sylvie. Elle l'a fait tardivement, parce que cette émission dont on parle, qui a filmé la mort en direct de ce monsieur, avait été dénoncée il y a 1 an. Il y avait eu une enquête de Mediapart. Ça avait été parfaitement signalé à l'Arcom par la Ligue des droits de l'homme, là, qui était dans son rôle. Pour le coup, mais c'est vrai que rien ne s'était passé. Voilà, et votre auditeur précédent, il a des propos, mais il est sérieux. Il n'arrête pas de se contredire. Soi-disant, on ne peut pas voir les vidéos. Bien sûr qu'on peut les voir. Vous parlez de notre journaliste qui est en ligne, c'est ça, Damien Bancal? Oui. Alors, oui. Là, je comprends pas. C'est quoi ces propos? Je comprends pas. Bien sûr que tout le monde peut les voir, puisqu'aujourd'hui elles sont encore visibles sur TikTok, elles ne sont même pas supprimées. Damien Bancal, vous souhaitez peut-être répondre à Sylvie sur ce point? Oui, avec grand plaisir. Il faut savoir qu'il y a une différence entre ce qui est en direct et ensuite effectivement ce qui est copié et sauvegardé. Et effectivement, ce qui est sauvegardé, tout le monde peut le voir, dont l'Arcom. Je précisais moi par rapport au direct. Les directs, tout le monde ne les voit pas et tout le monde ne les verra pas obligatoirement ensuite qu'elles ne sont pas sauvegardées. Voilà, je fais juste cette petite différenciation. Bon, Sylvie, j'imagine que ça... En attendant, il y a quand même des gens qui ont payé pour voir ça et ces gens-là sont tout autant coupables parce que comment on a envie de... Mais qui a envie de payer pour voir quelqu'un en train de se faire massacrer, humilier C'est pas possible. En tout cas, on espère vivement, bien sûr... On espère vivement que la révélation de cette affaire effroyable fera bouger les lignes, puisque je pense que, comme vous, Sylvie, beaucoup de Français sont choqués par cette affaire glaçante. Merci à mes invités. Damien Bancal, merci d'avoir été avec nous, journaliste spécialisé en cybersécurité. William T, merci à vous. Et puis Sylvie, merci d'être intervenue sur l'antenne d'Europe 1 et à très bientôt. Merci à vous. Et dans un instant... Merci beaucoup à Europe 1. Merci à vous Sylvie. Dans un instant, direction le Nord avec votre séquence. Bonjour Monsieur le maire, à tout de suite.